Est-ce qu'on vient de vivre un tournant majeur dans l'histoire de l'IA? Apple, Meta, OpenAI, Google, tout le monde a frappé fort cette semaine, mais une annonce en particulier pourrait changer la donne pour de bon, et ce n'est pas celle que tu crois. Dans cette vidéo, on va décrypter les plus grosses annonces d'Apple et pourquoi personne n'en parle comme il faut. On va voir le deal à 15 milliards de Meta et spoiler, ils sont en train de prendre le contrôle sur l'intelligence artificielle mondiale. On va voir Midjourney qui passe en vidéo et une pluie de drama entre Tesla, Disney et des Stormtroopers qui vloguent. Commençons par la WWDC 2025. L'IA devient invisible mais reste en retard. Soyons honnêtes, Apple a sorti des trucs sympas sur l'IA cette semaine, mais on n'est clairement pas sur un moment waouh comme ce qui se passe chez OpenAI ou bien Google. Ils avancent, mais toujours avec un train de retard. Alors oui, ils ont annoncé la traduction en direct, c'est une demi-révolution. Leur nouvelle fonction de traduction en live, c'est bien. Tu peux parler à quelqu'un au téléphone, recevoir les phrases traduites en direct à l'écran. Mais quand on compare avec ce que Google a annoncé il y a quelques semaines, notamment la traduction vocale en temps réel avec une synthèse de voix dans n'importe quelle langue. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're gonna have a lot of fun and I think you're gonna love visiting the city. Tu sens qu'Apple est encore loin d'être au niveau. C'est bien, mais c'est pas incroyable. Chez Meta, on vient de se faire un petit plaisir en s'offrant l'essence même de l'intelligence artificielle. Meta vient d'acheter 49% de Scale.ai pour près de 15 milliards de dollars. Rien que ça. C'est une des boîtes les plus puissantes dans tout l'écosystème IA mondial. Alors peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais Scale.ai, c'est une entreprise qui alimente les plus gros cerveaux IA de la planète. Que ce soit chez OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia et bien évidemment Meta. Tous ces géants, ils ont besoin de données parfaitement annotées pour entraîner leur modèle. Et c'est exactement ce que fait Scale.ai. Elle structure, elle nettoie, elle étiquette les données d'entraînement pour que les IA puissent apprendre correctement. Alors c'est peut-être pas sexy, mais c'est vraiment le cœur du moteur. Sans données bien taguées, il n'y a pas d'intelligence artificielle efficace. Et aujourd'hui, Meta est en train de contrôler la pompe à essence de toutes ces intelligences artificielles. Alors pourquoi c'est un move stratégique, voire même inquiétant? Parce que Meta, maintenant, peut accélérer sa recherche et développement en interne avec des données mieux labellisées que tout le monde et tous ses concurrents. Il peut mettre la pression sur ses concurrents qui utilisent eux aussi Scale.ai et surtout créer un nouveau super labo de super intelligence dirigé par Alexander Wang, le fondateur de Scale, qui est aussi un mec qui bossait chez OpenAI, Microsoft et Google. Maintenant, il rejoint Meta pour bâtir le cerveau du futur. Et tout ça, ça crée un conflit d'intérêts gigantesque, puisque tous ces géants de l'IA, ils utilisent aussi Scale.ai. Et maintenant, Meta est copropriétaire de Scale à hauteur de 49%. C'est comme si Coca-Cola devenait propriétaire de l'usine qui fournit l'eau minérale de Pepsi, Red Bull et Monster. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que OpenAI, Microsoft et Google, ils vont continuer à utiliser Scale pour entraîner leur modèle, ou est-ce qu'ils vont devoir se couper de leur meilleure source de données qui est actuellement la numéro 1 sur le marché? Donc tout ça, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas s'ils peuvent vraiment s'en passer. En tout cas, ça rebat totalement les cartes. L'objectif affiché, c'est de créer la super intelligence. Donc c'est pas juste une IA qui comprend des consignes, Meta parle d'un labo pour créer une IA plus intelligente que l'humain. Donc c'est pas l'AGI, donc c'est pas l'intelligence artificielle générale, c'est l'ASI, c'est la super intelligence artificielle. C'est vraiment le stade d'après quand l'IA pense mieux, plus vite et plus efficacement que n'importe quel humain sur Terre, et tout ça, dans tous les domaines. Alors, est-ce que Meta est en train de gagner la guerre de l'IA en douce, en contrôlant les données, en attirant les meilleurs cerveaux du marché? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou est-ce que tu trouves ça flippant que autant de pouvoir soit dans les mains d'une seule personne? Dis-le-moi en commentaire. Personnellement, j'ai un peu l'impression qu'on regarde un changement de pouvoir en temps réel et que personne ne réalise à quel point ça peut être massif. Côté Midjourney, on passe à la vidéo. L'IA commence à filmer. Bon, on savait que ça allait arriver, mais maintenant c'est officiel, Midjourney va faire de la vidéo et ça change tout. Midjourney vient de lancer Video Rating Party. Pour l'instant, tu peux pas encore générer tes propres vidéos, mais si tu es abonné à Midjourney, tu peux participer à leur Video Rating Party. Tu te connectes à leur site et tu vois 2 vidéos IA générées et tu votes pour celle que tu préfères et puis tu recommences. Le but, c'est d'entraîner leur modèle en récoltant des milliers de votes humains. Et devine quoi? À chaque fois qu'ils ont fait ce genre de campagne avec des images par le passé,
le modèle il sortait quelques jours ou quelques semaines après. Donc on peut s'attendre à voir la génération de vidéos via prompt arriver très vite sur Midjourney. Pendant ce temps-là, Luma Labs, Runway et Pika avancent aussi à toute vitesse. Runway Gen 3 est imminent, Luma propose déjà la modification vidéo à partir de prompt et Pika explose sur X avec des exemples de plus en plus propres. Tu l'auras compris, la bataille de l'IA n'est plus dans le texte, elle est dans l'image et maintenant elle est dans la vidéo. Et Midjourney entre dans l'arène. Meta, Google, Runway, Luma et Leonardo, tous avancent à fond et ça va très vite. Dans 3 mois, tu vas pouvoir créer un clip entier juste avec ta voix et quelques prompts. Ok, cette semaine, pendant que tout le monde jouait avec des vidéos de chats générées par l'IA, Microsoft, eux, ils ont posé un truc beaucoup plus subtil, mais potentiellement énorme. Ils ont sorti Copilot Vision. Ton PC voit tout ce que tu fais. Microsoft vient de lancer Copilot Vision pour Windows. En gros, c'est comme si ton ordi pouvait voir ton écran et t'expliquer exactement quoi faire. Genre vraiment. Tu ouvres un logiciel que tu connais pas, tu vas dire à Copilot Vision, tiens, comment est-ce que je fais pour supprimer ce cube dans Blender par exemple? Eh bien, Copilot, il va te répondre avec des étapes, il va surligner le bouton sur lequel cliquer, tu vas ajouter une sphère, il va t'afficher l'endroit exact où aller. Et c'est pas une simple FAQ que tu peux trouver en tapant sur Internet, non, c'est un vrai tuto interactif, contextuel et en live. C'est comme si tu avais un pote expert au-dessus de ton épaule et qui va te dire exactement où cliquer et tout ça sans te juger. Ça risque de faciliter grandement l'apprentissage et l'utilisation des outils en ligne. Côté drama cette semaine, on a été servi. L'IA progresse, mais elle fout aussi le feu un peu partout. Entre les robots volés, des procès à plusieurs milliards, des stormtroopers qui deviennent influenceurs, c'était vraiment le cirque complet cette semaine. Tesla versus un ex-ingénieur, l'histoire d'une main volée, littéralement. Imagine ça, tu bosses chez Tesla Robotics, tu touches à l'un des projets les plus sensibles de l'entreprise, donc c'est les robots humanoïdes Optimus. Si tu n'as pas vu ça, je te les affiche à l'écran. C'est juste dingue les progrès de la robotique en ce moment. Et une semaine après avoir démissionné, tu lances ta propre startup. C'est exactement ce qu'a fait Jay Lee. Quelques mois plus tard, il sort une main robotique identique à celle d'Optimus. Même design, même articulation. Résultat, Tesla l'attaque en justice pour vol de secrets industriels. Et Elon Musk, il n'est pas content du tout. Cette semaine, on a aussi appris que Midjourney était poursuivi par Disney et Universal. Oui, les géants d'Hollywood ont décidé de s'attaquer à l'IA. Pourquoi? Parce que Midjourney génère des images ultra ressemblantes à leurs personnages. Wall-E, Shrek, Star Wars. Et c'est pas du fan art stylisé, c'est quasiment de la copie conforme. Et Disney, il n'aime pas du tout qu'on touche à ses jouets. Si ce procès va au bout, il pourrait créer un précédent juridique monumental pour toutes les IA génératives. Est-ce que l'IA qui recrée un personnage est un artiste ou bien un pirate? La réponse, on l'aura bientôt. Cette semaine a aussi été enflammée par les Stormtroopers. Tu as sûrement vu passer ça sur Instagram, YouTube. Il y a un compte qui s'appelle Stormtrooper Vlog qui a explosé. Ils ont pris plus de 100 000 abonnés par jour. C'est des vidéos full IA dans l'univers de Star Wars. Les dialogues, les voix, les animations, tout est généré par l'intelligence artificielle où on voit des Stormtroopers discuter, patrouiller, galérer dans la forêt d'Andorre. Et ça cartonne. C'est drôle, c'est bien fait et c'est totalement basé sur une licence 100% Disney. On comprend que ça les énerve. Ce qui est sûr, c'est que ça attire l'audience comme jamais et ça rend floue la frontière entre créateur et générateur. Pour résumer, Tesla attaque un ex-ingénieur pour avoir cloné son robot. Disney et Universal veulent faire tomber Midjourney et les Stormtroopers font plus de vues que des youtubeurs humains. Bienvenue dans la guerre froide de l'intelligence artificielle créative. Et c'est clairement que le début. Cette semaine, l'IA a encore accéléré. Apple rend l'IA invisible, Meta s'empare de données critiques, Midjourney passe à la vidéo et pendant ce temps-là, les premières poursuites juridiques émergent. Mais tout ça, c'est que la surface. Chaque semaine, ça bouge à une vitesse folle. Et si tu veux rester à jour sans te perdre dans les 10 000 news tech, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et mets un petit like si tu as appris un truc. Dis-moi en commentaire la news IA qui t'a le plus plu et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle dose de futur. Ciao!